Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis. Frères et sœurs, j'aimerais simplement attirer votre attention sur une expression que nous utilisons de façon très très courante, donner. Donner sa vie, donner son temps, donner de son argent, donner à la quête, donner à toutes les circonstances où on vous sollicite, n'est-ce pas? Ce qui est beaucoup. Mais donner sa vie, ça évidemment, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de savoir, d'une part, ce qu'on donne quand on donne sa vie, et deuxièmement, est-ce que c'est un unique régime de don de sa vie? Et ça peut vous paraître un petit peu subtil et tiré par les cheveux, mais vous allez voir, c'est quand même très éclairant. La première façon dont nous comprenons les choses, donner sa vie, surtout pour vous qui avez des enfants, j'allais dire c'est assez clair, voilà, j'ai donné la vie à mon enfant. Alors, la mère peut le dire de façon un tout petit peu plus convaincante que le papa, parce que elle en a plus bavé pour y arriver, mais ça n'empêche que tous les deux peuvent le dire. On donne la vie à un enfant. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans l'usage français, on ne dit pas donner sa vie. On ne peut pas dire, quand on a un enfant, je lui ai donné ma vie. En général, on dit je lui ai donné la vie. Et ce simple petit détail nous met sur une piste intéressante. Pourquoi? Parce que la vie, telle que nous, les humains, nous en sommes investis, nous sommes non pas les initiateurs, on ne donne pas la vie au sens où on s'arracherait quelque chose de soi-même pour faire vivre quelqu'un en dehors de soi. En fait, si on regarde bien, si on comprend un tout petit peu comment fonctionne la vie biologique humaine, en réalité, on devrait dire « j'ai transmis la vie à nos enfants ». Comme ça qu'on devrait dire. Donc à ce moment-là, le don de la vie est plus une transmission qu'un don. C'est-à-dire, effectivement, il y a un être nouveau qui est apparu, j'y suis pour quelque chose, mais je ne suis pas la source absolue de l'existence de cet enfant. On peut tourner le problème dans tous les sens, et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut arriver qu'il y ait une sorte de malentendu où on considère que oui, si tu existes, c'est à cause de moi. C'est pas la meilleure façon d'exercer la paternité et la maternité. À mon avis, ça mérite quelques petits examens critiques, peut-être pas d'aller sur le divan du psychanalyste, mais quand même, ça mérite un petit examen critique. Donc, à ce moment-là, donner la vie, en réalité, le père ou la mère ne vivent pas moins quand ils ont donné la vie à des enfants. En réalité, ils ont toujours leur vie. Je ne veux pas dire qu'ils mènent leur vie, parce que ça modifie pas mal de choses. Mais en fait, ils ne sont pas là comme des propriétaires d'une vie qu'ils pourraient donner à l'autre. Donc ici, on est déjà dans une sorte de difficulté d'interprétation. Donner sa vie, oui, bien sûr, on a donné la vie, mais on a été les courroies de transmission d'une possibilité de vie qui remonte bien au-delà
de notre propre histoire personnelle, dont nous sommes nous-mêmes les héritiers. Donc, je ne suis pas à la source de ma vie et d'une certaine façon, je ne suis pas à la source de la vie des enfants. C'est, pour ceux qui se sont mariés dans les 20 dernières années, ce qui fait le succès de cette fameuse phrase de Khalil Gibran que tant de jeunes fiancés veulent choisir pour leur mariage: vos enfants ne sont pas vos enfants. Je ne suis pas sûr que la formulation soit exacte. Évidemment, elle est un peu choquante et comme ça, j'allais dire, on se pose des problèmes. Mais c'est bien ce qu'il veut dire. Il veut dire, mais quand vous avez donné la vie à des enfants, vous n'avez pas pris un petit morceau de votre vie pour la donner à l'enfant. C'est pas vrai. Alors vous me direz, oui, mais tout ce que ça m'a coûté de peine, etc., et puis s'en occuper tous les jours, le nourrir, le longer, etc. Oui, le nourrir, l'emmener à l'école, le rendre intelligent, et bon, c'est une tâche ardue et infinie. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes parents quand on vient pour la première fois pour un baptême, je dis, ben, vous en avez pris pour 20 ans. Et je crois qu'actuellement, il faut même augmenter, c'est pratiquement pour 25 ans minimum, n'est-ce pas? Donc, comme vous voyez, mais c'est vrai que ça suppose beaucoup de générosité, mais on ne peut pas dire qu'on donne la vie, sa vie à l'enfant. Ça, c'est la première chose. Mais enfin, au moins, il y a quelque chose de sûr, c'est que quand on donne la vie, on la donne à partir d'une possibilité qui est nôtre, sans être tout à fait nôtre, d'ailleurs, ça nous dépasse, puisque nous avons reçu la vie de la même façon. Donc, d'une certaine façon, c'est très curieux, mais la vie humaine n'appartient à personne. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. La vie humaine, elle est là sans cesse en train de circuler entre tous les membres d'une communauté qui s'appelle l'humanité. Mais précisément, celui qui dirait « je veux être le maître de la vie, soit de mon enfant, soit de moi-même, etc. », la plupart du temps, ça commence à ne sonner plus très juste, n'est-ce pas? Donc, voilà la première chose. Je donne ma vie. Donc, est-ce que Jésus donne sa vie de cette façon-là? C'est pas sûr. Le deuxième moyen d'interpréter « je donne la vie » ou « donne la vie », j'allais dire, c'est la plus habile, mais ça ne coûte rien. C'est de donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est le grand privilège des clercs et des ecclésiastiques et de tous les gens qui exercent des responsabilités dans les différentes religions. Car qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on donne quelque chose qui est vrai, qui est réel, qui est important, mais qui, alors pour le coup, vraiment, ça fait partie du fait que ce qu'on donne ne nous appartient pas. Il n'y a rien de pire que de dire un curé dit sa messe. Là, j'allais dire, s'il y a un usage insupportable du pronom possessif, c'est bien là. Car un prêtre célèbre la messe, d'accord, mais il ne dit pas sa messe. Et c'est quelque chose. C'est comme si, quand je dis que j'ai baptisé un enfant, mais je ne considère pas que je suis la source de la vie, de la grâce que j'ai donnée à cet enfant. J'allais dire, j'ai emprunté chez mon banquier céleste pour transmettre et être serviteur de la transmission dans le cœur de l'enfant qui est baptisé. D'ailleurs, c'est tellement important que quand on dit que par des actes du sacrement, on transmet la vie, précisément, alors là, pour le coup, vraiment, nous, les curés, on donne absolument ce qu'on n'a pas. On ne possède pas la vie qu'on va donner. On est simplement les transmetteurs. Et de ce point de vue-là, ça change un petit peu les données. C'est-à-dire que, vous avez remarqué, si vous avez, je ne sais pas si vous avez eu la patience de lire quelques pages du rapport de la SIAZ, mais précisément, on laisse quand même entendre que dans la tête d'un certain nombre d'ecclésiastiques, eh bien, la réalité même
du fait de donner la grâce, de donner la vie de la grâce à travers les sacrements, à certains moments, ça peut être le jet paré des plumes du pan, n'est-ce pas, ou l'âne portant des reliques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on laisse croire qu'on transmet quelque chose comme si c'était de nous, alors que ce n'est pas de nous. Quand je célèbre l'Eucharistie, qui c'est qui consacre? C'est pas moi. C'est l'Esprit par l'Église. Et je suis là pour vous le rappeler, c'est tout. C'est ça mon travail. Et comme disait l'autre, heureusement ça marche, mais ça ne marche pas simplement à cause de moi, ça marche d'abord parce que je suis le serviteur de cette action du Christ qui veut donner sa vie. Donc là, j'allais dire, je vis à crédit. C'est le cas de le dire. Je vis complètement à crédit. C'est-à-dire que ce que je partage comme serviteur de vous, la communauté, et ça ne m'appartient pas. Et c'est la même chose d'ailleurs, je vous signale, pour vous, par exemple, en tant que parents, en tant qu'amis, frères et sœurs, etc., tous les actes de charité que nous faisons, si vraiment on transmet l'amour de Dieu, on transmet quelque chose qui ne nous appartient pas. Quand je suis au service de quelqu'un pour l'aider à découvrir par la catéchèse, par la foi, ou pour découvrir à travers des mouvements caritatifs, etc., c'est pas ça qui manque actuellement. Et c'est pas que je prends des actes de charité, des actes de bonté qui viennent de moi, et je leur donne une sorte de label religieux, comme disait la dame en donnant 1 euro au clochard à la sortie de la messe. Mon brave, c'est pas la peine de me remercier, c'est pas pour vous, c'est pour Dieu que je le fais. En fait, elle avait un peu raison, mais vous voyez le truc. C'est quand même assez intéressant de voir à ce moment-là que quand on donne, là aussi, la communion de l'Église, l'unité qui existe entre nous, les membres de l'Église, eh bien, c'est une unité extraordinaire, mais nous n'en sommes pas les créateurs. Nous n'en sommes que les serviteurs. Et c'est pour ça que je pense, nous les chrétiens, nous devons être humbles. Alors il y a une troisième façon de donner la vie. Ça, c'est le plus compliqué, parce que là, effectivement, habituellement, on utilise ça au sens propre. Toutes les victimes des guerres qui sont morts au combat ont donné leur vie pour leur pays, pour leur patrie. Nous en avons un très grand exemple actuellement à travers ce qui se passe en Ukraine. Et j'allais dire, c'est brut de décoffrage et on voit quand même de quoi il s'agit, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui sont à Azovstal actuellement, j'allais dire, je ne sais pas s'ils réfléchissent sur le « je donne ma vie pour l'Ukraine », mais en fait, c'est ça qu'ils font. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ils donnent leur vie. Mais il y a un problème, c'est qu'ils donnent leur vie. Et ça ne fait pas nécessairement vivre les autres Ukrainiens qui ne sont pas à Azovstal. Ils donnent leur vie, ouais, d'accord. Mais est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est perdu? J'allais dire, ça fait partie du secret de la vie de ceux qui traversent actuellement ce drame. Mais ça n'empêche que là, pourtant, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que l'homme, à travers le don de sa vie, et alors là, j'allais dire, d'ailleurs, c'est le problème. Est-ce que c'est un don, vraiment? Certes, mais peut-être que ceux qui n'ont pas du tout l'esprit et la foi chrétienne disent « mais pourquoi interpréter ça comme un don? Non, je vais au combat parce qu'il faut défendre, mais c'est pas un don, je fais ce que j'ai à faire, puis c'est tout, c'est un devoir. » Mais ça n'empêche que ça pose un problème, c'est-à-dire dans des cas comme ça, qui sont évidemment exceptionnels, comment comprendre le don de la vie? D'une certaine façon, comme je vous le disais tout de suite, c'est bien effectivement quelque chose qu'on perd. Les victimes de tous les combats actuellement, d'ailleurs de quelque côté que ce soit, ils ont donné leur vie, mais ils l'ont perdue. Alors vous allez me dire que je vais désespérer tout le monde. Non,
c'est pas nécessairement que ça n'a pas d'accomplissement, ça n'a pas de fécondité, mais ça n'empêche que ça ressuscitera pas les autres victimes. Et alors, c'est là où nous touchons le problème, c'est que qu'est-ce qui fait que l'homme, l'humain, est capable à certains moments de ne voir pas d'autre solution pour être vraiment ce qu'il considère comme devoir être, qu'il soit capable de mettre en jeu sa vie et de la mettre en jeu, de la risquer, de la perdre, et simplement parce que il n'y a pas d'autre moyen. Alors, vous comprenez, ça, c'est quand même sujet à toute une interprétation. S'il y a eu tant de littérature sur la guerre, et plus spécialement dans des moments particulièrement dramatiques comme les dernières grandes guerres que nous avons traversées en Europe au XXe et au début du XXIe siècle, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je ne vais pas donner l'interprétation de ça, mais je voudrais quand même montrer que en fait, quand le Christ dit « je donne ma vie », il dit quelque chose qui renvoie à ce troisième sens. En effet, ce qui fait la grandeur de la vie du Christ, c'est qu'il donne sa vie pour son troupeau. C'est-à-dire que Jésus considère que pour donner la vie qu'il va donner, eh bien, ça passera par le fait de perdre sa vie, la vie humaine qu'il a prise pour nous rejoindre dans notre condition humaine. Et là, évidemment, c'est le mystère du bon pasteur. Car si Jésus veut donner sa vie, il faut qu'il nous la donne comme quelque chose de radicalement nouveau, que nous, les humains, nous ne pouvons pas inventer. C'est pour ça qu'on parle de la vie éternelle. Il faut qu'il donne sa vie pour que, à travers cet acte de donner sa vie pour le service du peuple, il lui transmette vraiment sa vie. Quand Jésus est mort pour nous, c'est-à-dire, on n'y pense pas très très souvent parce que ce n'est pas toujours facile à réaliser, mais quand Jésus dit qu'il est mort pour nous les hommes, pour nous sauver, c'est ça qu'on veut dire. C'est qu'il est allé jusqu'au point où, dans son humanité, sa vie humaine, mortelle, il a accepté d'aller jusqu'au bout de ce don qui était sa propre vie. Lui, fils de Dieu, il avait vraiment une vie humaine et il nous l'a donnée. Et à travers ce don, il nous a donné quoi? Sa propre vie, non seulement humaine, mais aussi également sa vie divine. Donc vous voyez, frères et sœurs, le bon pasteur, c'est pas simplement une image romantique, gentille et sympa pour dire bon ben voilà, pour Jésus on fait des sacrifices et je sais pas quoi, des choses édifiantes. C'est pas édifiant. C'est le fait que le Fils de Dieu lui-même, il a voulu que pour transmettre sa vie, une vie absolument unique et originale par rapport à la nôtre, il a dû passer par le fait de, effectivement, la donner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit à un autre passage, j'ai cette vie, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte de don de vie comparable à celui-là. Quand on dit que le Christ est bon pasteur, on veut dire précisément cela. Le caractère unique de la vie, à la fois la vie humaine, mais en même temps sa vie éternelle, la vie qu'il a reçue du Père, eh bien c'est ça qu'il veut nous donner. Donc, quand il nous donne cela, et c'est ce que nous recevons par les sacrements, par l'Eucharistie, par la communion, par le pardon, par tout ce que vous voudrez, eh bien là, nous recevons effectivement, là, le mot « don » prend un sens que nous ne pouvons pas imaginer spontanément. Car la vie que nous recevons dans l'Eucharistie, par exemple, c'est vraiment la vie du Christ. Et c'est pas simplement, j'allais dire, d'être tous amis, copains, pour partager le pain de vie. C'est vraiment la vie de Dieu que nous partageons. Alors, frères et sœurs,
ce dimanche du bon pasteur, vous voyez, c'est pas simplement, j'allais dire, l'exaltation de ce qu'il y a au service des communautés, un certain nombre de gens qui sont invités à affermir dans la foi, c'est très nécessaire, très important, mais encore faut-il savoir ce qu'on transmet, ce qu'on reçoit, ce qu'on donne et ce que Dieu nous donne.